La musique est un art, une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Bien évidemment, à travers cette définition, vous avez deviné que nous allons parler de musique. Les types de musique, il y en a plusieurs, dont le coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Le coupé-décalé est un genre musical créé en Côte d'Ivoire par Douk Saga. Mais il est évident de constater que depuis 2008, ce game musical est détenu par un artiste du nom de Didi Arafat. Didi Arafat, Influemento, le Daichi, Commandant Zabra, 3500 volts, 8500 volts, etc. Je pense bien que vous avez déjà entendu parler de l'un de ces noms où que vous soyez. Que ce soit le cas ou non, installez-vous confortablement car nous allons vous raconter l'histoire de cette légende de la musique ivoirienne. Si vous venez de découvrir la chaîne et que vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Né le 26 janvier 1986 à Yopougon, la plus grande commune de la ville d'Abidjan, Didi Arafat vient d'une famille entièrement musicienne. Mère, Tina Glamour ou encore Tina Spencer, artiste chanteuse. Père, Ouan Pierre, lui également musicien. Alors qu'il était si jeune, il s'occupait à voler les instruments de musique de son père et de les vendre pour se faire un peu de sous. Il était tabassé par son père chaque fois qu'il touchait à un instrument de musique, que ce soit pour jouer ou autre chose. Sa mère était une artiste chanteuse très controversée et ses détracteurs lui reprochaient le plus souvent d'esquisser des pas de danse stylées un peu trop osées. Didi a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias. Sa mère préoccupée par ses tournées et le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie au banditisme des quartiers. Il quitte son quartier précaire Coco du Blocos pour Yopougon où il va vivre chez sa grand-mère. Là, il commence à fréquenter les maquis et bars, lieu où il apprend auprès de ses aînés jusqu'à être le disc-jockey d'un bar célèbre de Yopougon du nom de Shanghai. Là, ses prestations ne laissent indifférent le jeune producteur Roland. Roland le Benguis lui propose donc une production, un rêve devenu réalité pour Didier. Roland le Benguis produit alors le premier album de Didi Arafat, Goudron Noir, sorti en 2003. C'est ainsi que le futur président de la Chine sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, tube qu'il a d'ailleurs fait faire 2 tournées européennes. Ensuite, il sort Ma chérie faut pas pleurer en 2005 et décide de vivre en France malgré l'expiration de son visa étranger de 2005. En 2008, il est rapatrié en Côte d'Ivoire. De retour au Bercail, totalement dépaysé, il fait un featuring avec Debodo Likoufa et sort le Kpangbo en 2009, tube de la relance de la carrière du Lion. Alors, il enchaîne des tubes et des tubes. Les BD, Seyeux, Zropoto, Jessie Midjeka, Pankaka, Kitebo, Frappé Naboula, Cadeau du siècle, Badompo, Dozabado, Moto Moto et Congo qui était son dernier tube en préparation. On rappelle que la liste est non exhaustive. Ce tube s'impose très vite et arrive en tête de classement ouest-africain. Des albums naissent. On peut citer après Goudron Noir, Femme, Gladiator, Commandant Zabra, Faisons la fête jusqu'au dernier nommé Renaissance. Dans ce trajet, il a été l'éclaireur de plusieurs artistes et danseurs célèbres aujourd'hui. Nous avons Bébé Sanros et Ordinateur qui étaient ses danseurs, Salvador et Harald Genek qu'il a littéralement bercé et qui font sa fierté aujourd'hui. Maintenant, intéressons-nous aux différentes distinctions de Didi Arafat. Des prix, il en a aligné. 2 fois Kora Award, meilleur artiste de Côte d'Ivoire 2 fois, 1 fois Koundé d'or, 1 fois prix Abidjan Show, 1 fois prix Somam. 10 d'or Iva Musdidi avec le frappé Naboula, meilleur artiste africain décerné en Guinée équatoriale, meilleur artiste masculin au Coupé Décalé Awards. La collaboration de l'artiste. Arafat a eu à collaborer avec plusieurs artistes internationaux de renom. On peut donc lister Davido Eddie Martins du Nigeria, Toufan du Togo, Fally Ipupa du Congo, Dadju, Naza et Jimsa qui est son ami personnel de France. Disons plutôt qu'il était son ami personnel, car le héros du Coupé Décalé n'est plus de ce monde. Le jeune artiste était plein de vie. Alors qu'il était dans la promotion de son tout dernier tube Moto Moto dans la ville d'Abidjan, dans la nuit du 11 août 2019 à 22 h, Didi Arafat est impliqué dans un accident de circulation.
Sa moto percute violemment une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux. Il souffre notamment d'une fracture au crâne et d'un œdème lié au non-port du masque. Les médecins ne parviennent pas à le réanimer et il décède des suites des blessures le 12 août 2019 aux environs de 8 heures. L'annonce de sa mort donne lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. En effet, l'annonce du décès de Didier Arafat par la télévision nationale ivoirienne est perçue comme une onde de choc. La polyclinique des Deux Plateaux, dans laquelle il a été transporté et où le décès a été déclaré, est prise d'assaut par la population qui ne croyait pas à cette nouvelle, le décès du Yorobo, un autre surnom de l'artiste. Politicien, star du football et artiste de renom se succèdent pour saluer le talent de Didier Arafat. Une cérémonie est organisée au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan pour lui rendre hommage. Cérémonie qui rassemble plus de 10 000 personnes. Des écrans géants sont installés dans le grand quartier d'Abidjan, dont Yopougon, Koumassi, Abobo, ainsi qu'à Cocody Angré où résidait Didier Arafat, pour suivre la cérémonie qui était retransmise en direct par la télévision nationale. L'artiste ivoirien était reconnu sur tout le continent et dans tout le monde entier. Il a été célébré de Libreville à Cotonou, à Abidjan. La crème de la musique africaine a fait le déplacement de plus de 50 artistes congolais, maliens, sénégalais ou camerounais, dont le congolais Fally Ipupa, le français Dadju, DJ Miss, Davido, Sidiki Diabaté ou encore Kofi Olomide. Des personnalités comme Didier Drogba étaient présentes, ainsi que des hommes politiques comme Kandia Kamara et Ahmed Bakayoko qui était son mentor. Il est le père de 5 enfants, 3 garçons, Owen, Maël et Ezekiel, et 2 filles, Lachoana et Rafna. Il était fiancé et préparait son mariage. Il est enterré au cimetière de Williamsville le 31 août 2019. Depuis ce jour, chaque 12 août, une journée est célébrée par la Yoroganga en la mémoire du président de la Chine. Malgré tout ce bonheur laissé, il s'en est allé. Comme quoi, la mort ne laisse personne indifférent. C'était l'histoire de Didier Arafat. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu, un commentaire positif afin de nous encourager à faire davantage de vidéos. Merci.